Rabbi Margolin, hello. Rabbin Margolin, bonjour. Thank you for being with us on Radio Judaïka. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Quelle importance revêt pour vous le fait d'être présent à cette conférence? Il s'agit d'une conférence très importante, comme nous le savons tous. Eh bien, le niveau d'antisémitisme en Europe continue de battre des records chaque jour. Il est vraiment important de réunir toutes les organisations et toutes les personnes qui peuvent faire la différence. Je pense que cette conférence rassemble des personnalités très importantes du monde entier qui s'engagent ensemble à lutter contre l'antisémitisme. C'est donc très important, surtout de nos jours. Est-ce que vous pensez que la situation s'est améliorée depuis l'année dernière? Je pense qu'il faut reconnaître que sans le travail de notre organisation et de nombreux autres, la situation serait pire. Je pense donc que nous devons également apprécier, reconnaître que la situation est pire que l'année dernière, mais qu'elle pourrait être bien pire si nous ne faisions pas ce que nous avons à faire. Alors, ça n'est pas une bonne chose, mais soyons honnêtes, l'Irlande, l'Espagne et la Belgique sont souvent les pays les plus anti-israéliens d'Europe. À votre avis, pourquoi? C'est une très bonne question qui devrait être posée aux politiques concernés. Je sais que nous devrions faire, c'est parler à chaque personne qui a le pouvoir de changer les choses et lui expliquer pourquoi il ou elle a tort, pourquoi Israël a le droit de se défendre et pourquoi Israël est du bon côté dans ce conflit. Alors non seulement l'éducation ne fonctionne pas, mais les réseaux sociaux ont également aggravé le phénomène et ils touchent désormais des millions de personnes avec des fausses informations, des préjugés et tout ce qui est écrit contre les Juifs. Comment est-ce qu'on peut non seulement du côté des Juifs, mais aussi avec les non-Juifs, travailler ensemble pour changer cela? Je pense que la première chose à faire est de comprendre ce que nous voulons, ce qui peut être fait. Et je pense qu'il faut également reconnaître que jusqu'à présent, la plupart des mesures proposées par les gouvernements européens n'ont pas eu d'impact significatif. Et si les gouvernements continuent à publier chaque année les statistiques de la criminalité qui diminue grâce à leurs efforts et que seul le crime qui continue à augmenter de manière spectaculaire est l'antisémitisme, cela montre une chose. Le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre l'antisémitisme. Et ce que nous demandons à tous les gouvernements européens, c'est de reconnaître enfin toutes les communautés juives du monde, mais je parle maintenant de l'Europe et de la Belgique en particulier, comme une minorité protégée. Dès lors que les Juifs seront reconnus comme une minorité protégée, cela signifie qu'à l'exemple de la communauté allemande en Belgique, qui est 2 fois plus importante que la communauté juive, soit environ 80 000 personnes, ils ont leur propre assemblée, leur propre ministère, ils sont responsables de leur propre éducation et de leur propre culture. Ils disposent d'un budget de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, alors que la communauté juive ne perçoit pratiquement aucun budget. Elle ne bénéficie d'aucune protection et d'autres indépendances. L'abattage rituel juif est interdit, les discussions sur la circoncision sont en cours, etc. Nous avons besoin que la Belgique reconnaisse la communauté juive comme une minorité protégée, ce qui rendra le gouvernement responsable d'assurer la continuité de la vie juive en Belgique. On était le jour de l'interview, le 27 janvier exactement, donc la journée internationale de la mémoire de la Shoah. Et même 80 ans après, cette mémoire de la Shoah n'a jamais été aussi mauvaise. Nous perdons de plus en plus de personnes qui ont vu et qui ont vécu la Shoah et qui peuvent témoigner. Et nous voyons de plus en plus de gens nier ce qui s'est passé, dire que ça n'est pas vrai et affirmer que beaucoup de Juifs ont tout inventé pour pouvoir être considérés comme des victimes. Comme vous le savez, au cours des 10 dernières années, nous avons fait venir à Auschwitz plus de 1000 à 2000 politiciens de toute l'Europe. Je pourrais vous citer les noms des politiciens qui sont venus à Auschwitz. Beaucoup d'entre eux ont complètement changé d'avis ou au moins compris pourquoi ils doivent vraiment lutter contre l'antisémitisme. Il est en effet très triste de constater que de nombreux responsables politiques, y compris en Belgique, refusent même de se rendre à Auschwitz parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés sur l'antisémitisme et l'Holocauste. Il n'existe pas de solution simple à un problème aussi grave. Nous devons tous redoubler d'efforts et influencer tous les processus auxquels nous pouvons participer afin de renforcer l'engagement à lutter contre l'antisémitisme. Ensemble, nous pouvons y parvenir.
Faites-vous confiance à l'Europe pour lutter contre l'antisémitisme? Je suis convaincu que l'Europe peut, si elle le souhaite, lutter contre l'antisémitisme. Mais avec les politiciens, il est vraiment difficile de savoir s'ils veulent vraiment quelque chose ou non, car certains mentent ou font des promesses sans toujours avoir la volonté de les tenir. Et parfois, ils ne peuvent pas les tenir. Mais tant qu'ils ont le pouvoir, nous devons les exhorter à faire le nécessaire. Nous avons fêté les 70 ans de l'État d'Israël. Il ne fait donc aucun doute que, comme nous l'avons vu ces dernières années, si les Juifs ne se sentent pas à l'aise et en sécurité, ils quitteront le continent. Ma dernière question, pensez-vous qu'ils comprennent qu'aider à lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi lutter contre le terrorisme, l'islamisme, un phénomène qui est malheureusement très présent en Europe? A phenomenon that is indeed very alive in Europe. Certains le comprennent, d'autres pas. Certains s'en moquent. Le problème avec les politiciens, ce n'est pas toujours l'idéologie, c'est la motivation. Mais d'autres considérations, et nous devons suivre notre vérité. Et insister, et en fin de compte, je crois que la vérité prévaudra. Pensez-vous que ça change quelque chose que l'Europe reconnaisse les frères musulmans et les gardiens de la révolution islamique d'Iran comme organisation terroriste? Tout cela fait partie du même ensemble. Il est primordial que l'Europe reconnaisse les menaces qui pèsent sur la vie des Juifs et tout ce qui constitue une menace pour la vie des Juifs doit être traité de manière appropriée. Merci, Rabbin Margolin.